Le projet de piment a d'abord été conçu au départ pour répondre aux problèmes que nous avions. On a aussi cette casquette de DATEX, cuisine centrale, restauration collective, aux problèmes que nous rencontrions d'être toujours désolés de mettre dans la cuisine centrale des produits de l'industrie agroalimentaire métropolitaine et aucune capacité d'offrir une facilitation de travail sur des recettes traditionnelles martiniquaises. L'idée a germé comme ça. Qu'est-ce que nous pourrions faire en plats industriels tropicaux avec des recettes traditionnelles, avec des produits locaux pour que nos cuisines centrales, quand ils ont envie de faciliter leurs tâches, ne se retrouvent pas toujours confrontés à du stick de poisson ou à de la brandade de chez Marie, de chez Fleury Michon, etc., etc. Dans cette gamme de fresh cut, qu'on appelle la 4e gamme, vous avez toutes sortes, soit en vrac, des légumes découpés, stabilisés avec une durée d'une semaine, essentiellement. On ne va pas plus loin, mais c'est déjà énorme en produits crus que de pouvoir avoir une semaine de stabilisation. Et nous avons d'ailleurs même dans cette gamme stabilisé des légumes pays frais avec stabilisés qui ne bougent pas pendant une semaine. Ensuite, vous avez évidemment cette gamme de légumes surgelés. Ensuite, nous avons développé un produit d'innovation sur lequel nous concourons au prix de l'innovation qu'a lancé le Parme. Ce sont des petites purées, des purées de giromont, des purées de patates douces, elle n'est pas là, mais et des purées et d'igname. Donc, ce sont des petits galets surgelés que vous mettez dans votre poêle et il y a déjà un mélange de beurre, d'éléments qui font que la purée est toute prête. Et vous en prenez un, vous en prenez deux, vous prenez ce que vous voulez et vous avez des petites purées qui sont absolument délicieuses. On a été appelé par les hôpitaux qui souhaitaient avoir des pulpes de légumes, des pulpes pour pouvoir faire des soupes pour les gens qui ne mâchent pas, enfin bref, dans des textures différentes. Et nous avons constitué des pulpes de légumes pour pouvoir répondre à leurs besoins. Là, nous arrivons maintenant dans notre gamme de plats cuisinés qui sont en train d'être lancés. Alors, ces gammes de plats cuisinés se positionnent sur 2 chapitres. Soit on a un restaurateur qui a envie de terminer sa préparation tout en ayant une facilitation du travail. Cuisiner du bœuf bourguignon, cuisiner du sauté de porc toute la nuit, c'est 4 heures de cuisson qui n'en finissent plus. Et c'est des fois des cuissons qui ne sont pas homogènes ni très bien faites. Cuisiner un poulet avec l'assaisonnement, le mettre dans ses arômes locaux, c'est pas simple. Le griller, on n'a pas toujours. Donc, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé ce qu'on appelle des bases alimentaires de viande naturelle qui ont été grillées, cuites et qui sont tenues en pasteurisation dans un délai de 45 jours. Et toutes les viandes, que ce soit le poulet, le porc, le bœuf, sont présentées sous cette forme-là, en pasteurisation, c'est-à-dire frais à l'emploi. Et le cuisinier qu'on considère encore volontaire, mais peut-être un petit peu pressé pour faire les choses, on lui a offert une douzaine de sauces. Pareil, pasteurisée, prête à l'emploi. Vous avez la sauce créole, vous avez la sauce... Alors, toutes ces sauces ont été élaborées par le chef Bredaz, qui est quand même l'homme de talent de cette réalisation culinaire. Quand vous sortez de la restauration et que vous passez dans un mode industriel, avec les cuissons, les pasteurisations, les stérilisations, il faut tout réinventer. Et la cuisine créole n'a jamais été inventée, ou très peu inventée, dans un mode industriel. Donc il nous a fallu complètement tout reprendre. On a quasiment mis 1 an pour sortir ces gammes, nous, restaurateurs, de longue date. Donc je veux dire, et il a fallu beaucoup de talents, de mise au point des cuisiniers eux-mêmes, mais avec les ingénieurs aussi, pour pouvoir arriver à faire que ces produits deviennent dans un mode industriel au service des cuisiniers, au service de la restauration, au service du particulier, de la GMS. Voilà, donc ça a été un travail. Et donc toutes ces sauces sont stabilisées. Donc que fait le cuisinier ou la ménagère? Elle prend son poulet, elle met sa sauce au colombo avec, et voilà, elle assemble, elle mélange, et elle a fait son repas. Et si notre sauce ne lui convient pas tout à fait, eh bien, elle rajoute un peu de crème, elle rajoute un peu d'épices, et elle termine, mais c'est lui qui a fini
quand même sa préparation et on ne l'a pas complètement dégagé de toutes ses responsabilités culinaires. Nous avons 2 zones de stockage, stockage négatif, stockage positif, en sachant que nos zones de stockage sont vraiment des zones tampons, de petites quantités, puisqu'après on renvoie sur d'autres zones, frigodome ou autres. Le gros de la surface a été alloti surtout pour de la surface de production. Donc nous sommes là dans la zone de réception. C'est ici que nous recevons l'intégralité des marchandises, que le magasinier va faire tous ses contrôles, contrôle de poids, de température, de l'eau, de traçabilité, qui va archiver l'ensemble des produits qui vont être utilisés après dans les différents secteurs qu'on a vus et dans les différentes gammes de produits que vous avez pu regarder. Vous avez en amont de cette structure, Muriel Palandry en a parlé, la structure Maya, donc c'est 5000 m² de zones d'agréage avec une centaine d'agriculteurs qui apportent régulièrement tous leurs produits qu'on appelle nos patrimoniaux, bananes, tinins, dachines, etc. Et nous sommes, nous, en fait, régulièrement, matin et après-midi, livrés. Et nous avons créé juste une zone de terreux pour les productions, pour pouvoir un minimum de stockage de ce qui part dans l'atelier d'à côté. Ce qu'il faut savoir, quand on traite un produit comme ça, on a à peu près 50% de pertes en peluche, en déchets. Donc les déchets sont sortis et retraités. On a une convention avec le CVO qui permet de récupérer en matière organique et de retourner en compost, en engrais. On rentre dans la zone de production. Donc là, vous avez un des 2 ateliers, puisqu'on en a un second à côté. Je vous disais, ce matin, on est sur du giromont. On lève la peau extérieure. Quand la forme est relativement homogène, on arrive à avoir une mécanisation. Une fois qu'il a été pelé, il est coupé en quartier et la finition sera évidemment manuelle parce que les grainages et le portionnage, pour l'instant, restent encore une étape manuelle. Alors évidemment qu'à chacun des produits, il y a des désinfections et des stabilisations parce que ce sont des produits qui sont sensibles à la lumière, à l'oxydation, de manière à ce qu'ils ne deviennent pas noirs. Donc ça aussi, ça fait partie des mises au point qui font que les produits sont stables dans le temps. Une fois coupés, ils sont rincés pour être récupérés dans des bacs. Le giromont qui va être mis sur échelle va avoir un blanchiment avec des couples temps-température de manière à stabiliser aussi sa couleur et son oxydation. Ce matin, je vous ai dit, il y a Tinin Giromont. Donc là, on a un atelier de Tinin. Pour être préparé, il doit d'abord passer en cuisson où il va être cuit pour avoir un Tinin qui va donner ce produit. Et là aussi, il faut l'éplucher. Ça nous a demandé beaucoup d'essais pour faire en sorte que le Tinin que vous voyez, quand vous le faites vous-même, il noircit immédiatement à l'intérieur. Là, celui-là, il ne bougera pas. Donc, là, nous sommes dans un atelier de déconditionnement barattage. Toutes les préparations de viande que nous allons mettre en place vont être préalablement barattées dans cet appareil qui permet de faire des cycles la nuit. 2 intérêts. D'abord, l'assaisonnement, parce qu'on va imprégner d'aromates, de bois d'Inde, de différents types de produits qui font que ça va véritablement, puisque c'est malaxé doucement, rentrer dans la chair de la viande et donc avoir un goût, ce fameux goût qu'on doit retrouver dans ces produits de marinade. Et puis en plus, le fait de malaxer va avoir une notion d'attendrissement. Donc la viande sera plus juteuse, plus molle. Donc ça minimise aussi en termes de gestion les pertes à la cuisson. On passe dans la zone chaude. Nous rentrons dans la partie rentrée cuisson. Chef Bredas qui met au point dans ce petit angle tout ce travail de mise en œuvre, de création, d'essais, de stabilisation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle nos essais pilotes, qui, une fois qu'on a mis en place une formule qui nous paraît correcte, va passer dans un mode de production et va nécessiter, bien souvent, peut-être de revenir sur la formulation jusqu'à ce qu'on considère que l'industrialisation du procédé soit satisfaisante. Donc c'est des travaux qu'on mène d'échange avec effectivement la partie cuisson, avec la partie technicité, ingénieur agro aussi, pour voir les durées de vie, les vieillissements, les stabilités, trop liquide, trop mou, trop ci, trop là. Donc c'est beaucoup de recherche, de temps. Mais bon, ça donne les gammes que vous avez vues, qu'on vous a présentées tout à l'heure. Nous avons une marmite haute pression. C'est à l'intérieur de la marmite que nous faisons toutes les sauces que vous avez vues. Les différentes sauces, sauce colombo, sauce curry, sauce miel de Campèche. Donc la préparation se fait en marmite haute pression. Ça permet d'aller rapidement dans des pressions et dans des températures.
et d'avoir aussi des barèmes spécifiques en fonction des différents types de produits. Donc on fait nos sauces et là nous sommes en train de travailler la mise au point, ce que disait Muriel tout à l'heure, de soupe, puisque notre volonté aussi c'est de sortir toute une gamme de soupes, notamment pour l'hospitalier, pour après les autres types de clients. Là, nous avons des fours vapeur cuisson, 2 fours GN1, où là en ce moment il y a l'échaudage du poulet avant d'être braisé, ou comme vous l'avez vu, le tina qui est en préparation pré-cuisson pour avant d'être traité. Donc ce sont dans des fours mixtes qui sont travaillés. On a la zone de déchets, nettoyage, évacuation des bacs et qui repart sur l'extérieur dans un circuit d'évacuation. On est en ICPE, en installation classée, donc on a aussi toutes les contraintes par rapport à ce type de rejet. C'est dans ce type d'appareil, ce qu'on appelle notre autoclave, que nous allons faire les pasteurisations ou les stérilisations. Alors là, on a un cycle en cours. On a lancé ce matin un cycle de pasteurisation sur certains types de produits. À l'intérieur, vous pouvez rentrer 4 chariots sur des rails qui permettent d'avoir sur un volume, une unité, ça fait 1,5 tonne. Donc par cycle de cuisson, on peut faire 1,5 tonne de produits. Alors soit pasteurisé, soit stérilisé, évidemment en fonction de la nature de ce qu'on veut faire. On va avoir des cuissons basse température. Il est évident que chaque type de produit nous a demandé beaucoup de mise au point parce que ce type-là nécessite d'étudier les températures, les temps, les valeurs pasteurisatrices et les valeurs stérilisatrices et également les contre-pressions nécessaires pour que les sachets n'explosent pas, etc., etc. Nous arrivons dans la salle de conditionnement. Le poulet que vous avez vu tout à l'heure qui a été braisé est mis en poche sous vide sur ce type d'appareil qui va permettre d'enlever au maximum l'air et va rentrer après dans l'autoclave pour être soit pasteurisé, soit stérilisé. Pour la collectivité, généralement, ce sont des cartons de 10 kg. Les sachets que vous avez vus de 500 grammes, 800 grammes, 1 kg, 2 kg, c'est pour des clients ou de la GMS ou des restaurateurs. La collectivité, généralement, elle est en 10 kg. C'est ici que va être le produit fini emballé en carton avec une poids fixe ou poids variable avec l'étiquetage avant de repartir après en zone de stockage, réfrigéré ou surgelé suivant la nature du produit.